Bon, maintenant, Catherine, on est ici pour parler officiellement de réduction thérapeutique des glucides, parce que c'est un terme très, très médical et c'est rassurant quand on est dans ce domaine-là. Mais on entend aussi diète cétogénique, ketogenic diet, low carbs, high fat, Atkins. Puis tout ce que j'ai dit recoupe un peu la grande famille de. Mais c'est un peu mêlant, donc je pense que ça vaut la peine qu'on prenne le temps de démystifier un peu là, c'est quoi les paramètres de ce qu'on parle aujourd'hui. En fait, tu as raison, c'est mélangeant. Là. Tu sais, les gens vont utiliser plusieurs termes pour parler un peu de la même chose. Là. Oui, effectivement, le terme médical qu'on utilise de plus en plus, c'est la réduction thérapeutique en glucides. C'est vrai que ça sonne bien avec le mot thérapeutique. On entend aussi beaucoup, en fait, en anglais, on va parler beaucoup de ketogenic diet. Ou keto. Fait que là, dans le quotidien, quand les gens parlent de leur alimentation, ils vont beaucoup parler soit de keto, de céto, pour Ou à diète l'épicerie, même cétogène. à l'épicerie de plus en plus sur les emballages, ou, le Certifié keto ou céto, céto, c'est très. keto. Ouais. On va entendre aussi beaucoup LCHF pour Low Carb Healthy Fat en anglais. Fait que les gens vont des fois dire aussi je mange low carb. Encore, on va. Fait que céto, keto, low carb, réduction thérapeutique en glucides. Puis tu parlais de la diète Atkins qui avait été une diète très populaire là, dans les années 60, qui revient un peu sur les mêmes principes de la réduction thérapeutique en glucides. Puis en fait, c'est quoi la réduction Ouais, c'est thérapeutique ça. en glucides? C'est Donc, qu'est-ce que si c'est? je mange pas de pain, pâte, patate, ça veut-tu dire que je Qu'est-ce fais qu'on de la mange? réduction? Mais en fait, les principes de l'alimentation cétogène ou de la réduction thérapeutique en glucides, c'est assez simple. C'est pas comme, par exemple, le paléo ou une diète hypotoxique où il y a des aliments où on peut manger et des aliments qu'on ne peut pas manger. Il y a c'est plutôt basé sur les macronutriments de l'assiette. Et qu'est-ce que sont les macronutriments? Ouais. Dans le fond, quand on mange, tout ce qu'on va avoir dans notre assiette ou même dans nos breuvages va être composé d'une proportion différente de 3 macronutriments qui sont les protéines, les gras et les glucides. On a aussi les micronutriments, qui sont les vitamines, les minéraux, puis les phytonutriments. Fait que c'est à peu près ça. Puis l'eau. Puis C'est le l'eau. quatrième Tout, macronutriment. tout à fait. Donc, quand on a notre assiette, ça va être composé d'une différente proportion de ça. Puis en alimentation cétogène ou en restriction thérapeutique en glucides, on va avoir une assiette qui va être faible en glucides, qui va être modérée en protéines, puis qui va être plus riche en gras, qu'on favorise des gras sains. C'est un peu les principes de base. Puis souvent, ce qui va se rattacher à l'alimentation cétogène, ça va être une alimentation qui va avoir très peu d'aliments transformés, indirectement aussi par le fait qu'on coupe les glucides. Puis assez faible aussi en huile inflammatoire. Là, on va parler vraiment On va en plus de parler gras plus. sains. Ouais. OK, super. Donc, ce serait les grandes C'est lignes. les grandes lignes. Puis, si on veut subdiviser, donc si on veut aller un petit peu plus loin sur, c'est bien beau, là, c'est quoi réduire ces glucides, là? Mais là, on y va plus technique, on va parler en termes de grammes de glucides par jour. Donc, une réduction en glucides qu'on va appeler libérale, ça va être de réduire ces glucides en bas de 100 grammes par jour. Puis, il y a la réduction thérapeutique modérée ou l'alimentation cétogène à réduction modérée, qui va être en bas de 50 grammes par jour, puis la réduction stricte, qui va être en bas de 20 à 30 grammes par jour. Euh, Dès qu'on diminue en bas de 100 grammes de glucides par jour, on a des bénéfices pour la santé. Donc, ce n'est pas nécessaire absolument de descendre en bas de 20 à 30 grammes ou quelqu'un qui réduit juste en bas de 100 grammes par jour, ce n'est pas nécessairement pas bon. C'est vraiment déjà un beau début. Lorsqu'on se rapproche du 20 grammes par jour, c'est que le gras devient de plus en plus le carburant principal du corps. Et c'est là qu'on va parler de cétose nutritionnelle, c'est-à-dire qu'on va détecter plus de corps cétonique. On va en reparler tantôt. Oui. Et c'est là qu'on va aller chercher un peu le maximum de bénéfices qui est relié à ce genre d'alimentation-là. Et je pense que ça pourrait valoir la peine à ce moment-là, peut-être de définir un peu dans l'alimentation, là, grossièrement, où est-ce qu'on retrouve les lipides principalement et les glucides et les protéines tant qu'à y être. Oui. Donc, par exemple, la catégorie des lipides, les huiles, les corps gras, où est-ce qu'on retrouve le plus de lipides dans l'alimentation? Bien, effectivement, on va les retrouver dans les huiles, dans les corps gras, dans les gras animaux ou végétales. Dans l'alimentation cétogène, on parle beaucoup de gras sains.
Puis, c'est des gras qu'on va retrouver principalement, on a parlé des viandes, surtout si c'est des viandes de bonne qualité, on va avoir des gras qui vont être encore de meilleure qualité. Donc, des viandes de bonne qualité, ça va être surtout des viandes de pâturage, donc qu'on appelle aussi grass-fed ou nourries à l'herbe. Mais bon, même une viande standard, ça fait déjà quand même un gras qui est relativement bon. On a aussi souvent dans les œufs qu'on va conseiller. Il y a les gras d'huile, comme on a parlé tantôt, là, les huiles qui sont de bonne qualité. Ça va être surtout l'huile d'olive, comme par exemple l'huile de coco, l'huile d'avocat, qui sont des gras intéressants. Dans les noix aussi, il va y avoir des bons gras. Il faut savoir qu'il y a des gras un petit peu dans tout, là, finalement, à différentes proportions. Mais je pense que ça recoupe pas mal les gras principaux. Ouais, je suis d'accord. Puis après ça, dans les glucides, et là, quand on va... Avertissement à la maison. Si on énumère, en fait, les aliments qui contiennent des glucides, on va se rendre compte que là aussi, il y en a partout. Ouais. Puis on a l'impression qu'à la fin de cette liste-là, si on l'écoute à la maison, bien, on se dit, bon, mais c'est parfait, maintenant, je ne mange plus rien. Oui, mais souvent, tu sais, quand les gens disent dans mon bureau, ouais, mais moi, j'en mange pas des glucides, bien, les gras, on sait pas mal c'est quoi. On les a définis, mais les gens, ils savent c'est quoi. Ouais. Des fois, on oublie qu'il y en a dans le persillage de la viande, puis tout ça. Les protéines aussi, on sait c'est quoi. Ouais. Donc, dans les fromages, les noix, les viandes, puis dans toutes les protéines végétales, là, les légumineuses. Donc, je dis souvent aux patients, si c'est pas des gras et des protéines, c'est des glucides. Fait que là, ça laisse à réflexion parce que les glucides, souvent on va parler du sucre ou du glucide, mais c'est pas seulement dans les gâteaux et les boissons gazeuses. Il y a des aliments qui sont à plus forte teneur en glucides. On parle souvent pain, pâterie, patates, légumes racines, mais même dans tous les légumes, dans les fruits, il va y avoir des glucides. Alors, le principe de l'alimentation cétogène, c'est pas non plus de couper tout, parce qu'effectivement, comme tu dis, qu'est-ce qu'on va manger, mais ça va être surtout de choisir des aliments qui vont avoir une faible teneur en glucides. Ouais, donc, on va maximiser les légumes qui contiennent des glucides, mais qui en contiennent peu de grammes par volume. Par opposition, par exemple, à un produit à base de farine, là, comme un pain, par exemple, là, qui va être beaucoup plus riche. Puis que le légume va nous amener beaucoup d'autres nutriments intéressants par rapport à un pain qui, en soi, est un aliment transformé. Il y a beaucoup d'ingrédients dans le pain. C'est sûr que, surtout si on achète un pain du commerce, là, il y a beaucoup d'ingrédients. C'est un aliment qui est ultra transformé, en fait. Là. Ouais. Donc, oui, effectivement, on va prioriser les fruits à faible teneur en glucides dans l'alimentation cétogène et les légumes aussi. Souvent, ça va être surtout, moi, je dis souvent, les légumes qui poussent au-dessus de la terre. Parce que les légumes qui poussent sous la terre, c'est les légumes racines qui vont être plus féculents, donc avec une plus forte teneur en glucides, comme les pommes de terre, par exemple. Super. Ben, est-ce que tu trouves que ça fait un bon tour de notre sujet d'intérêt d'aujourd'hui? Bien, je pense que je rajouterais que, parce que je disais tantôt que l'alimentation faible en glucides, c'est vraiment défini par les macronutriments, mais je rajouterais qu'on peut faire une alimentation faible en glucides à la saveur qu'on aime aussi. C'est pas juste restreint à de la viande, puis à du gras, puis du bacon, puis du beurre. Là. Ça peut être... on peut le faire sous un esprit hypotoxique, on peut le faire sous un esprit un peu paléo, on peut le faire sous une alimentation végétalienne, et à l'inverse carnivore. Il y a des gens qui vont manger plus ou juste de la viande. Mais c'est pas restreint à certains aliments. Fait que, ça aussi, c'est un mythe là, de dire en alimentation cétogène, tu dois manger ça ou ça. Et on ne peut pas le faire si on mange végétarien ou vegan. Faut bien le faire, mais oui, ça se fait définitivement. C'est un continuum. En fait, on pourrait le voir comme ça, puis on peut se trouver un peu partout sur ce continuum-là, d'un extrême à l'autre. Exact. Mais c'est pas des cases et des boîtes fermées. Là, c'est vraiment, il y a plusieurs tons de gris. Exact, tout à fait. Puis, tu sais, il ne faut pas voir ça non plus comme compliqué. Dans le fond, l'alimentation faible en glucides, c'est de réduire ses glucides. Puis, lorsqu'on réduit quelque chose dans notre proportion de macronutriments, bien, il y a quelque chose qui augmente. Hein? Fait que ça va être les gras. On ne veut pas augmenter nécessairement les protéines. On garde une quantité de protéines qui est normale, comme ce qui est recommandé déjà. Fait que c'est de garder ça simple aussi pour que ça soit soutenable à long terme, là, puis que ça soit pas trop compliqué. Voilà. Et pour que ce soit pas trop compliqué, ben, vous pouvez continuer d'écouter ces capsules-là parce qu'au fil des capsules, vous allez avoir plusieurs trucs. Et on va venir aussi, dans les prochaines capsules, on va en venir qu'à parler des différentes étapes aussi, quoi faire en premier. Donc, pour l'instant,
Peut-être que ça peut vous paraître gros, ça peut vous paraître encore un peu pas assez clair. C'est normal, on commence, on met la table et dans les prochaines capsules, on va arriver là, jusqu'au point où est-ce que vous allez tout savoir et surtout connaître finalement les premières étapes simples pour Tout à établir fait. ça dans votre vie.